Bonjour, je suis Marc Dallas et je suis directeur R&D de la société Arcade Software et je suis aussi Product Manager de la solution Drops. L'évolution autour du DevOps, ça c'est une bonne question. DevOps, qui est apparu en 2011, avait pour vocation de joindre les contraintes des équipes de développement et des opérationnels. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a une évolution extrêmement importante dans la mise en pratique de DevOps au sein des entreprises. Là où on était pendant ces années sur des discussions et sur des changements d'organisation et sur une discussion autour de l'organisation de DevOps, on est rentré aujourd'hui dans une phase opérationnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a mis en place ces processus et on est confronté à la réalité du fonctionnement de ces processus au sein des entreprises. Et on s'aperçoit, parce qu'on l'a un tout petit peu oublié pendant les discussions, on s'aperçoit que la partie Ops n'avait pas été aussi bien intégrée que le concept le voulait. Donc effectivement aujourd'hui, on a une nécessité de réintégrer les Ops dans ce processus-là et de vraiment leur faire une part équitable dans ce processus-là et dans toutes les discussions qui ont été menées aujourd'hui. Cette confrontation à la réalité, elle se vérifie aussi dans le déploiement des applications aujourd'hui, et notamment des applications dites legacy, c'est-à-dire des applications qui avaient une architecture, ou en tout cas une existence qui était préexistante à la notion de DevOps. Et aujourd'hui, on est dans une confrontation à la réalité, et qui donne à la fois des contraintes nouvelles, une expérimentation nouvelle, des réflexions nouvelles, et puis une nécessité d'apporter des réponses nouvelles pour mettre DevOps, ou en tout cas pour rester dans cette posture DevOps, mais de façon très pragmatique et très opérationnelle. Aujourd'hui, le vrai enjeu de déploiement, c'est de coller à la réalité du déploiement. Là où on a beaucoup théorisé sur le déploiement, et ça a été extrêmement important, ça a apporté beaucoup de valeur sur la réflexion autour du déploiement, aujourd'hui, on doit rentrer dans une phase strictement opérationnelle et une phase extrêmement pragmatique du déploiement. Donc aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est de mettre en œuvre tout ce qui avait été théorisé au niveau de DevOps. Alors bien sûr qu'effectivement, quand on confronte une théorie à la réalité, on découvre de nouvelles difficultés, et aujourd'hui, les entreprises doivent répondre à ces difficultés. En parallèle de ça, on assiste aussi à un changement d'infrastructure de façon très claire, et notamment avec l'arrivée du cloud, et puis qui a été extrêmement poussé et valorisé. En tout cas, il y a une nécessité d'aller plus rapidement vers le cloud, avec la période actuelle de crise sanitaire, où effectivement l'organisation interne, à la fois en termes de fonctionnement et d'infrastructure, a été complètement modifiée, et on a besoin de répondre à ces nouveaux enjeux et cette nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'accéder aux applications. Donc effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est à la fois de pouvoir continuer, de garantir une continuité de service en termes de déploiement, mais aussi de tenir compte de ces nouvelles possibilités qu'offre le cloud. Donc ça, c'est les deux principaux enjeux aujourd'hui auxquels sont confrontées les entreprises. Alors voilà, si on repart de la base de Drops et de sa définition, en tout cas de son positionnement sur le marché, on parle d'orchestration du déploiement de release, ou Application Release Orchestration. Aujourd'hui, dans ce domaine-là, on va parler d'orchestration et on va parler de release. Quand on va parler de release, c'est-à-dire qu'on s'inscrit directement dans le positionnement de déploiement d'applications. Donc on est sur un niveau fonctionnel extrêmement élevé, on n'est pas en train de déployer des éléments unitaires, on parle d'applications qui constituent à ce titre le référentiel de communication commun entre les différentes équipes.
Donc voilà, on est sur le niveau applicatif. Et quand on va parler d'orchestration, alors là, c'est vraiment multiniveau et multi-axial. Il y a un niveau extrêmement élevé qui va être le niveau stratégique. C'est-à-dire quand on va parler d'orchestration, on va remonter au niveau entreprise. On va parler de la mise à disposition de fonctionnalités stratégiques prises par le comité stratégique, la mise à disposition de ces fonctionnalités à l'utilisateur final. Et là, forcément, on va introduire et on va être vigilant à la notion de time to market. Notion de time to market, ça veut dire qu'effectivement, on va être vigilant à la notion de temps, de réalisation et de mise à disposition de ces fonctionnalités. Quand on parle d'orchestration, on parle aussi de différents acteurs. Puisque c'est transverse à l'entreprise, on va parler de différents acteurs. Et si on parle de différents acteurs, on parle de différentes responsabilités. C'est-à-dire que la prise en charge et la diffusion et le déploiement d'une release va faire intervenir des niveaux de responsabilité différents au sein de l'entreprise. Et ensuite, le dernier niveau, qui est beaucoup plus technique en termes d'orchestration, c'est d'être en capacité de déployer sur l'ensemble des infrastructures de l'entreprise, en tout cas ceux qui sont mis en œuvre pour faire fonctionner une application. Donc la notion d'orchestration et la notion d'application sont deux notions extrêmement importantes aujourd'hui parce qu'elles garantissent le fonctionnement et la plus-value, la chaîne de valeur au sein de l'entreprise. À ce titre-là, Drops va apporter une plus-value extrêmement importante puisqu'il a été conçu autour de cette notion d'orchestration et autour de cette notion d'application dès les premières lignes et dès les premières fournitures de la solution. Donc ce que va apporter Drops, c'est effectivement toute la partie technique et déploiement agnostique, c'est-à-dire quelles que soient les plateformes qu'on adresse, sur lesquelles fonctionnent les applications, mais on va centrer l'activité de déploiement autour de l'application. Donc autour de ce référentiel commun qui peut être projeté dans les différents domaines de l'entreprise, soit sur une activité économique, soit sur une activité de développement, soit sur une activité de déploiement, soit sur une activité de continuité de service au sein des utilisateurs. Voilà, ça c'est la notion que va apporter Drops. Drops résout ces différents éléments de la chaîne de valeur au niveau de la diffusion d'une fonctionnalité, d'un projet quelconque, mais à haute plus-value et à haute stratégie pour l'entreprise. Tout en conservant et tout en proposant la capacité, de respecter très clairement la chaîne de responsabilité entre chacun des acteurs du domaine, et surtout en sécurisant le déploiement. Parce qu'il ne s'agit pas juste de déployer, il faut aussi qu'on garantisse la continuité de service. Et garantir la continuité de service, c'est garantir la sécurité du déploiement. Une des fonctions uniques de Drops, par exemple, ça va être sa capacité à faire du rollback en termes d'application, de faire des retours arrière. Alors effectivement, il y a deux stratégies qui peuvent pas s'opposer, mais en tout cas être complémentaires, c'est-à-dire en cas de défection d'une fonctionnalité, de repasser, de redéployer une correction. Dans certains cas, ce n'est pas possible pour des questions de temps. On sait que la continuité de service, elle est beaucoup liée au temps entre le moment où on constate l'anomalie et le moment où on répare l'anomalie, et que parfois, il est plus facile de revenir à l'état N-1 d'un système que de prendre en compte une modification, une correction et de la redéployer. Donc cette capacité à faire du rollback, c'est une des fonctionnalités uniques de Drops. Alors, pas la fonctionnalité rollback elle-même, mais les capacités de rollback de Drops. C'est du rollback multi-cible, c'est-à-dire que sur une application, on sait très bien qu'une application aujourd'hui, elle ne fonctionne pas uniquement que sur une cible, ça met en œuvre beaucoup d'éléments techniques de déploiement. Aujourd'hui, l'architecture des applications, elle est plus monolithique, elle est extrêmement granulaire et il faut pouvoir garantir une cohérence de retour arrière sur l'ensemble de ces éléments cibles. Mais ça va même plus loin, ça va même jusqu'à la possibilité de faire du retour arrière sur les données qui ont été à un moment donné déployées. Alors bien sûr, ce n'est pas les données clients, c'est les données de paramétrage. On sait qu'aujourd'hui, les données de paramétrage des logiciels sont considérées comme des données critiques parce qu'elles
elles vont déterminer le fonctionnement global du logiciel ou de la solution déployée. Donc ces données techniques de paramétrage deviennent un élément essentiel du fonctionnement de la solution finale. Et la capacité à revenir en arrière sur ces données critiques, au niveau de la base de données, au niveau des conteneurs de données, ça, ce sont des fonctions uniques fournies par Drops. Bien évidemment, on peut parler, je le disais en préambule, on pourrait aussi faire du backup et du restore, mais dans certains cas, là aussi, le temps de réaliser ces opérations ne sont pas compatibles avec la qualité et la continuité de service. Donc voilà, ça c'est une des fonctions uniques de Drops pour garantir la sécurité et la continuité de service, parce que là, on parle bien du domaine opérationnel. Et une des principales contraintes du domaine opérationnel, donc des Ops, c'est de garantir auprès des utilisateurs la continuité de service, parce que sans ça, on rompt la chaîne de valeur, et tous les efforts qui ont été menés en amont par les équipes de développement n'ont plus aucune réalité si effectivement l'utilisateur final n'est pas en capacité à utiliser ce qui a été déployé et de l'utiliser correctement et de façon sécurisée. Donc voilà, le rollback sécurisé, c'est une des fonctions extrêmement importantes et uniques au niveau de Drops. Sa capacité à être, entre guillemets, cible agnostique, c'est-à-dire de pouvoir intégrer dans ces mécanismes de déploiement ou dans ces workflows de déploiement des cibles techniques diverses et variées. On parlera de multiplateformes à ce moment-là. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. C'est aussi une fonctionnalité qui est extrêmement importante parce qu'on sait aujourd'hui que l'infrastructure d'une entreprise, pour faire fonctionner son système d'information, ne s'appuie pas que sur une typologie unique de cibles. Donc voilà, on va pouvoir avoir une partie qui sera dans le cloud, donc on pourra déployer dans le cloud, on pourra déployer sur des plateformes de type ZOS ou IBMI, donc plutôt sur du mainframe, mais aussi dans des conteneurs Docker ou des clusters Kubernetes. On a cette capacité à adresser l'ensemble des plateformes parce que, au final, le système d'information de l'entreprise, c'est un choix de l'entreprise et que c'est à la solution de s'adapter au choix de l'entreprise et pas l'inverse. Et aujourd'hui, Drops est capable de s'adapter et d'être très proche et de prendre en compte l'ensemble des éléments du système d'information en termes techniques.